Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï. Et oui, c'est moi, App Benzaï pour un petit... alors, est-ce que je la mets sur le côté? J'avais envie de vous montrer ma casquette Jake. Voilà. Je vais la mettre comme as. Et du coup, pour une présentation de un petit retour sur le Toulouse Game Show, qui était un événement, ma foi, tout à fait sympathique, où j'ai pu voir bien sûr tout un tas de personnes de bonne famille, comme bien sûr le joueur du grenier, Bob Lennon, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, qui avait une superbe veste Mass Effect dont je suis très jaloux, même si j'en ai une qui est vraiment pas mal. Mais aussi le visiteur du futur, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça très vite, avant de vous détailler tous mes petits achats, parce que je sais que vous aimez bien les goodies et que moi aussi j'aime bien les goodies, et du coup je vais vous montrer quels goodies j'ai pu acheter pour cet événement. Et j'ai choisi de vous montrer mon appartement sous un angle un peu différent, voilà, avec toute ma collection de figurines, dont 1, 2, 3, 4, oh putain, ça commence à faire beaucoup. 5-6 Schwarzenegger quand même en figurine dans l'arrière, là ça commence à faire un petit peu beaucoup. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce grand carton, c'est le stand-up Uncharted que vous voyez très souvent dans Hard Corner, voilà. Donc du coup, le Toulouse Game Show, événement ma foi, ouais, donc très sympa. J'ai pu y revoir aussi le Sad Panda. J'y suis allé non seulement avec Polly, mais aussi avec mon frère John Daniel qui joue le rôle d'Alphaman. Et oui, haha. Donc vous l'avez déjà vu dans le trailer, et il était venu en cosplay d'Alphaman. Et Polly avait aussi d'ailleurs le seul et un des rares t-shirts d'Alphaman. En fait, elle en a un, et puis j'en ai fait 2 pour le film. Mais ils arriveront bientôt sur la boutique quand vous aurez vraiment découvert Alphaman en bonne et due forme, c'est-à-dire quand vous aurez vu le film. Le film d'ailleurs qui lui avance, j'en suis à peu près, tout le monde m'a posé la question ce week-end, y compris des gens, j'étais très étonné, qui se souviennent même que je faisais un film, c'est-à-dire Simon Astier, que je salue. Même si je pense pas qu'il regarde même la live, on s'en fiche. Et puis le casting de HeroCorp qui était plutôt intéressé par mes aventures, donc c'est très bien. J'étais vraiment très flatté. François Descraques forcément, j'avais d'ailleurs bien avancé le montage pour pouvoir lui montrer quelques extraits, et du coup ça avait fait rire pas mal de gens, notamment Céline Tran, anciennement connue sous le nom de Katsuni, qui avait l'air vraiment de bien aimer certains de mes extraits. Donc du coup je les salue, et puis surtout ça voudrait dire que je suis quand même pas mal sur la bonne voie. J'ai aussi rencontré Hodor, donc de Game of Thrones, et donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai pu aussi croiser Benoît Allman, la voix de Morgan Freeman, et aussi donc la voix de Tony le Tigre et de 3617 Vérif. Mais aussi surtout la voix de Goliath dans Gargoyles, une super série de ouf avec des gargoyles. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un DVD de Gargoyles, c'est parce que j'ai acheté la version américaine du coffret de la série. Donc il nous a signé le petit coffret DVD de la saison 1 de Gargoyles, une super série faite par Disney. Et je pense, enfin vraiment, si personne se décide à le faire, je vais finir par je sais pas, genre vouer ma vie à un jour adapter Gargoyles en film live, ça promet vraiment quoi. Et donc du coup, voilà, événement très sympathique. Le dimanche, donc samedi, vous avez été nombreux à venir, même avec des t-shirts Hard Corner, ça c'était chouette. Et vous avez pu acheter une petite affichette faite par Polly en pixel art d'Hard Corner le film, donc c'est bien, vous avez de l'enthousiasme, merci beaucoup encore une fois, j'espère que le film vous plaira, je suis en train de le finaliser, mais Hard Corner PS4 arrive en priorité, et je salue d'ailleurs Emmanuel qui m'a prêté une PS4, enfin qui est venu avec sa propre PS4, et on l'a filmé ensemble, on l'a déballé, et puis après on est resté à peu près 2 heures, on a réussi à faire tous les plans, on a bien discuté, etc. Et je lui ai filé même un DVD de France 5 pour le remercier parce qu'il était plutôt intéressé. Et donc du coup, grâce à lui, vous allez avoir Hard Corner PS4 demain, enfin le lendemain du jour où je poste cette vidéo. Pour revenir au Toulouse Game Show, donc très bien, super cool, toujours intéressant de voir des gens de talent, mais aussi tout simplement des gens sans talent, c'est-à-dire vous, le public. Non, j'ai... Je voulais dire, vous, le public.
C'est là normalement que tu coupes une interview. Bref, en plus, vous avez été des amours parce que j'ai reçu quelques cadeaux. C'est-à-dire que j'ai acheté des goodies moi-même, comme je fais d'habitude en fait avec... en général, quand je fais une vidéo, quand je fais une convention, je vends des petites affichettes collector exprès pour chaque convention. On fait toujours une artwork différente avec Poly. Et donc du coup, ça fait de l'argent de poche qui techniquement en fait est censé être injecté dans le film, mais je finis par de toute façon dépenser à peu près l'équivalent en goodies sur le salon. Mais pas cette fois, notamment parce que vous-même, vous m'avez offert des petits cadeaux et ça, j'en suis vraiment très touché. Notamment ce livre absolument mignon tout plein qui s'appelle Darth Vader and Son, qui est en fait, on va dire, des petites illustrations rigolotes, cocasses. C'est pas de l'humour haha, c'est plutôt de l'humour Et donc du coup, c'est genre une espèce de petit comic strip où on voit Darth Vader qui essaie d'élever Luke tant bien que mal, avec tout un tas de situations cocasses. C'est vraiment super mignon. Je sais que François Descraques avait le même et j'avais feuilleté chez lui. Et du coup, j'étais ravi que quelqu'un m'offre ce livre alors que je n'avais rien fait, mais visiblement, on avait envie de me donner de l'amour. Je remercie mes camarades de Pix & Love et surtout l'homme qui m'a dédicacé ce livre qui était dédié à lui-même, c'est-à-dire Eric Chahi, l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo de l'ère, j'ai envie de dire de l'ère moderne, mais le jeu vidéo c'est suffisamment moderne. Donc le créateur d'Another World, mais aussi d'Another World, comme dans la vidéo Super Nintendo, mais aussi de Heart of Darkness et plus récemment Dust. Et donc du coup, il m'a fait une petite dédicace sur ma version collector du livre, donc sur Eric Chahi pour tout apprendre sur ses créations. Et en fait, cette version collector contient, eh bien, le jeu en version collector sur PC avec le DVD des musiques. Et donc ça, c'est vraiment de l'art, quoi. C'est vraiment super cool. Je vais dévorer ce bouquin quand j'aurai fini celui sur la vie de Ralph Baer, qui est l'inventeur des jeux vidéo tout court. Et donc du coup c'est aussi un bouquin très très intéressant à lire, parce que Ralph Baer c'est quand même quelqu'un qui est à peu près l'âge de mon grand-père, qui est du moins de la même génération, et donc qui était là à l'apparition des télés cathodiques, et puis des écrans oscilloscopes, etc. Et qui du coup avec cette création là s'est dit bah tiens, c'est des points lumineux, je vais peut-être essayer de les faire interagir ensemble. Et donc du coup créer un système interactif et donc les jeux vidéo. Parallèlement, on m'a offert cette série en DVD. Alors merci, c'est vraiment, je crois que c'est une des premières fois où on m'offre autant de cadeaux en fait, vraiment, enfin des vrais cadeaux vraiment comme des cadeaux de Noël quoi. D'ailleurs, j'avais rien demandé, c'est pas forcément en rapport avec ma série ou même avec quelque chose dont j'ai parlé, c'est vraiment juste, bah tiens voilà, j'ai envie de t'offrir ça. Donc du coup, je vous remercie infiniment de m'avoir offert School Days. Qui est une série apparemment qui commence comme un espèce de ecchi un petit peu sulfureux, un petit peu romantique, pour terminer dans un espèce de truc psycho ouf de dingue. Donc bah écoutez, je découvrirai ça. Très vite, je montre un petit mug Zelda 3 que c'est offert Poly. On commence à vraiment avoir un peu trop de mugs à la maison. J'ai même pas le mug Art Corner, mais là j'en ai déjà trop, donc je pense même pas que je m'achèterai mon propre mug. La personne très gentille pour m'avoir offert School Days en DVD m'offre aussi Bleach, le film Memories of Nobody, que je n'ai jamais regardé, parce que Bleach j'ai regardé une saison je crois, pas plus. Donc tenez, hop, voilà, j'en parlais tout à l'heure, la biographie de Ralph Baer, c'est même d'ailleurs presque une autobiographie. Donc Ralph Baer, le père du jeu vidéo, c'est vraiment un destin et c'est surtout vraiment quelqu'un assez hors du commun. Je remercie aussi la personne qui m'a offert cette trousse qui a été bien pratique d'ailleurs sur la convention, de son truc qui s'appelle Project sur projectsecond.com, et donc du coup bon c'est un petit peu du Fury, mais c'est plutôt stylé, surtout en fait c'est un accessoire de bonne qualité et dans lequel après j'ai pu en fait mettre des crayons et des marqueurs pour vous dédicacer les choses. On m'a offert des dessins aussi, et donc pas forcément des fanarts, des dessins tout simplement. Là je vois quelqu'un, copyright Bobo, color by Adalis, line art and character by Bobo, donc du coup là dans l'espèce de personnage, je ne sais pas trop d'où ça vient. Par contre j'ai eu quelques fanarts, notamment celui d'un Hard Corner qui genre est en mode un peu bichot kawaii, qui met du shampoing serial gamer, c'est rigolo.
quelqu'un de très doué pour reproduire des photos au simple marqueur. Donc là on voit le Joker et c'est assez finement détaillé, c'est vraiment une technique assez spéciale d'ancrage. Bravo à toi, jeune fille, je ne sais plus, je ne connais plus ton nom. Un autre fanart de Benzaï avec Alphaman derrière, c'était vraiment cool. Et puis quelqu'un qui m'avait déjà contacté sur Facebook, c'est le Corbac. Voilà, de son pseudonyme qui m'a envoyé cette superbe print du Hard Corner version Cenobit. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cenobit, c'est on va dire les mignons de l'enfer dans la série de films Hellraiser ou les écorchés. Et donc c'est créé par Clive Barker et donc ce sont des personnages qui sont plus ou moins morts en enfer, qui sont des avatars de la douleur, on va dire, basés sur l'ancienne vie qu'avaient ces gens-là avant de devenir des Cénobites. Et donc du coup, il a imaginé un hard corner qui a un paddle de N64 attaché au cou, une cassette NES à travers de la gorge, et donc du coup c'est super gore, à travers le crâne. Donc voilà, donc du coup ça c'était sympa, vraiment très sympa. J'étais ravi de faire votre rencontre. Dernièrement, un autre petit achat que j'ai fait dans mon coin, en plus du bonnet JX. Bon, je l'ai acheté avant la convention. C'était pas vraiment pendant la convention, mais je me suis trouvé en fait le coffret collector d'Ixor pour 8 €, donc c'était vraiment une affaire. Donc maintenant j'ai l'intégrale du shérif de l'espace, et ça c'est trop bien parce que je kiffe les Super Sentai et les Space Sheriff, et Xor c'est vraiment le meilleur. Ah, tout se casse la gueule. Et du coup, et voilà, et Xor c'est bien. Donc pour parler de l'avant-première du Visiteur du Futur, saison 4, que je n'avais pas vu, parce que j'avais vu en fait uniquement le trailer. Donc il se trouve que j'ai découvert en même temps que tout le monde pendant l'avant-première le premier épisode du Visiteur du Futur saison 4, et donc qui se passe donc dans une ville dans le futur. Ça arrive très vite, le montage est vraiment super psyché, super nerveux, et du coup en fait l'épisode dure 13 minutes, j'ai eu l'impression qu'il durait 3 minutes, ça va vraiment à fond la caisse, c'est trop bien. Et surtout j'ai vu les décors de cinglés. Alors j'étais sur le tournage forcément, j'ai vu qu'il y avait des beaux décors, j'ai pu voir quelques rushs où c'était genre trop beau, mais là en fait de voir tout monter, agencé avec en plus des matte painting, c'est-à-dire vraiment une illustration qui est tellement bien faite qu'on pense que c'est vraiment quelque chose de physique, intégré par-dessus, derrière en fait, pour donner plus de profondeur à l'histoire, enfin plus de profondeur à un décor, c'est-à-dire que genre à travers les fenêtres tu vois des trucs de ouf quoi, en gros. Là j'ai pu voir vraiment quelque chose d'assez incroyable, de vraiment se dire oh là là, attends, là ça c'est fait avec genre par des gens qui débutent, par des jeunes, avec finalement un budget assez dérisoire au vu des ambitions, elles sont vraiment réalisées pleinement, c'est assez incroyable. C'est super drôle, et je parle vraiment pas que de ma scène. D'ailleurs ma scène c'est une des scènes qui m'a fait le moins rire, alors que j'étais pété de rire après le générique quand j'ai vu les impros de Simon Astier en missionnaire. C'était vraiment super cool, donc vraiment si vous l'avez pas vu, vous allez vous éclater en janvier, parce que là j'ai vraiment vu un truc vraiment super cool. Que dire d'autre à part que vraiment visuellement c'est la folie, le son aussi est trop bien parce que les musiques sont cool, les décors sont et puis surtout le montage est hyper nerveux, ça va vachement vite, on est très vite dedans, ça se termine en cliffhanger dès le premier épisode, c'est trop bien. J'ai pu aussi participer à un petit question-réponse qui en fait était plus... Ouais, un question-réponse avec donc Joueur du Grenier, Bob Lennon, et il y avait Alphaman sur scène, ça c'était cool. Et on a organisé une mini vente aux enchères au profit d'une petite fille qui est atteinte de la mucoviscidose, et on a levé 525 €. C'est ça, ouais, 525 €. Avec 2 t-shirts dédicacés par un maximum de guests, notamment donc l'acteur qui joue Odor, mais aussi Céline Tran. En fait, en gros, c'était les visiteurs, les youtubeurs, Odor, Noob, et ça fait déjà vraiment un paquet de monde quoi. Et donc du coup, les 2 t-shirts ont été vendus pour respectivement 250 et 275 €. Et donc du coup, eh bien merci, merci à ces 2 personnes. Et puis merci à ceux qui ont fait monter les enchères, et puis merci à tous ceux qui sont venus nous voir pour nous poser des questions. Moi j'étais vraiment hyper fatigué, d'ailleurs je le suis encore, parce que rentrer de la convention, il a fallu tout de suite organiser le fait que par exemple quelqu'un puisse venir m'aider pour la PS4, et maintenant que quelqu'un m'a dépanné, je n'ai plus d'excuses, il faut que je tourne
et que j'installe mon décor, il faut que demain je réalise mon Hard Corner PS4 pour qu'il soit disponible au moins mercredi. Même si, en fait, quelque part c'est presque bien parce que comme la PS4 est en rupture de stock, il y a plein de gens qui sont intéressés par la PS4 qui ne peuvent pas se l'offrir, et du coup ça stimulera peut-être les vues sur le Hard Corner. Donc du coup, eh bien, écoutez, j'espère ne pas vous décevoir, j'espère faire un bon épisode, je l'ai pas encore écrit. Ça va être chaud boudin, mais bon, c'est le jeu, c'est le game de YouTube, on va dire. Ça veut rien dire ce truc là. En tout cas voilà, le TGS, fatigant, beaucoup de monde, mais super content toujours de voir autant de gens sympas, talentueux. Et des gens enthousiastes de me voir, de me parler, de me raconter des anecdotes. Il faut pas croire, hein. Moi-même par exemple là quand je suis venu me faire dédicacer mon Eric Chahi, je lui ai parlé tout de suite que le premier jeu auquel j'avais jamais joué c'était Doggy, un jeu qu'il avait réalisé sur Auric Atmos en 4 bits, et c'était ça le premier jeu auquel j'avais pu toucher étant vraiment très très marmot. Et que derrière mon grand-père m'avait acheté la boîte d'Another World et que je trouve l'illustration trop stylée, et j'ai appris que récemment que c'était lui qui l'avait lui-même dessiné, donc du coup c'est vraiment un artiste complet. Et surtout, il n'y a pas plus indé que ce mec quoi, c'est-à-dire que Another World c'était une révolution absolue dans la narration du jeu vidéo, dans le fait d'avoir des cinématiques. C'était un truc de ouf, 100 temps de chargement sur une simple disquette, enfin c'était sur 1,3 MO, t'as des cinématiques de 2 minutes, enfin au stop quoi, avec du son surround, enfin du son digit et tout, c'était complètement une révolution, alors qu'il a réalisé absolument tout de A à Z, il a créé ses propres outils d'animation 3D en vecteur sur Atari ST et Amiga, et que derrière il avait genre, et le storyboard, c'est lui qui avait fait le storyboard des trucs, c'est des séquences, des cinématiques, c'est des séquences qu'il avait filmées lui-même, et ensuite il avait acheté exprès un magnétoscope qui avait de la RAM à l'intégrer, enfin un genre de mémoire vidéo intégrée, pour que quand tu fasses pause sur une image, au lieu que l'image, vous savez sur un magnétoscope l'image en fait elle faisait ça quand tu faisais pause, et bien là en fait il avait un truc qui faisait une pause bien clean, mais ça durait que à peu près 2 minutes avant que ça pète un coup, je sais pas quoi, et du coup il prenait du papier calque et il décalquait sa propre télé. Enfin c'est fou quand on est à décalquer ta télé pour avoir image par image, décalquer ce qu'il y a sur ta télé pour avoir la décomposition de l'animation, pour pouvoir ensuite calquer des vecteurs 3D via tes propres outils. Alors que ça c'est juste pour faire la scène cinématique d'introduction du jeu, t'as même pas commencé à faire le gameplay ou les animes du jeu, enfin je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du degré de oufitude de ce mec là quoi. Et c'est quelqu'un qui est toujours très enthousiaste de parler de jeux vidéo, etc. Et du coup c'était très intéressant. Je suis aussi pu rencontrer à nouveau, avec beaucoup de plaisir, Yoshihisa Kishimoto, le créateur de Double Dragon, mais en fait le créateur de Double Dragon pas seulement, c'est le créateur du genre beat'em all quoi, c'est à dire que God of War, Bayonetta, Mes couilles Mickey, c'est grâce à lui. Donc du coup, immense respect à cet homme là, qui est pourtant, je ne sais pas pourquoi, très intéressé par les activités que je peux poster sur Facebook par exemple. Et donc du coup, on a pu discuter par l'intermédiaire de mon bon ami Florent Gorge, et qui était son interprète, on a pu discuter du fait que voilà, il y a un Double Dragon compilation qui sort sur iOS, et il explique que c'est l'un des meilleurs portages jamais faits de l'arcade, voire même mieux que l'arcade, vu que c'est l'arcade sans les retentissements. Et puis du coup, il était très intéressé par le fait que j'avais un projet de film, parce que c'est un grand cinéphile, et puis il allait faire un 60 minutes pour survivre, comme moi j'avais fait sur Double Dragon 2, et lui il en a fait un sur Super Double Dragon avec Sparadra, et du coup Sparadra était super content de pouvoir jouer à Double Dragon avec le créateur de Double Dragon pour son émission sur Double Dragon quoi. Donc ça c'était cool. Malheureusement je l'ai pas vu, mais je regarderai la vidéo avec énormément de plaisir. Et parce que Kishimoto c'est quelqu'un d'assez incroyable, qui a créé Double Dragon alors qu'il était plus ou moins aussi vieux que moi quoi. Donc du coup ça me donne des étoiles dans les yeux, et ça me dit bon il faut te bouger le cul Benzaï, c'est pas demain la veille que tu réaliseras Gargoyles en live action. Là c'est pas, on n'y est pas du tout là, donc il faut se bouger le cul.